Bonjour, bonjour tout le monde, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée avec encore des nouveautés parfumées. Donc, je suis vraiment très contente de partager avec vous ce nouveau voyage olfactif. Comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, il y a énormément de nouveautés qui sont rentrées depuis ce début d'année. On poursuit donc avec d'autres nouveautés. Il y aura des fragrances féminines, des fragrances masculines. Donc voilà, on se fait plaisir et on enchaîne tout de suite. Allons-y, let's go! On commence tout de suite avec une nouveauté chez Rocha, pour dames donc. Ça faisait quand même longtemps que Rocha n'avait plus sorti de parfum. Et ici, on est sur un parfum floral, fruité, gourmand, avec directement en note de tête de la mandarine, donc un départ assez frais, vivifiant, mêlé à une framboise légèrement sucrée et du poivre rose. Donc on est vraiment dans un départ assez effervescent, ça sent bon. On passe à un cœur beaucoup plus floral avec de la tubéreuse qui donne vraiment un petit côté enivrant. On l'aperçoit bien cette tubéreuse, mais elle est parfaitement dosée, elle n'est pas en excès, mêlée à une rose et à de la fleur d'oranger. Donc on est dans un corps floral vraiment luxurieux, quelque chose de bien dosé, bien équilibré avec la note de tête plus fruitée, ça sent bon. Le fond, quant à lui, devient un peu plus opulent, plus enivrant, plus sensuel, avec la note de musc blanc, de fève tonka et de bois de santal qui donne un petit côté crémeux. Il sent bon. Il reste frais, mais il a une petite note un tout petit peu sucrée. Franchement, il est délicieux. Dans les années 70, Rocha avait sorti un parfum qui portait le même nom, donc le nom Audace. Et ici, en 2025, Rocha réinvente un nouveau parfum portant le même nom, mais totalement différent. Pour une femme moderne, entre le glamour et la force. Cette femme est audacieuse et elle n'a peur de rien, comme on le voit ici dans le spot publicitaire. Alors, ce que je pense de ce parfum. Au niveau de la senteur, je trouve qu'il sent bon. Maintenant, il n'a rien d'extraordinaire. Il n'est pas non plus vraiment original. Mais bon, ça parfois qui va plaire. Mais alors, au niveau du flacon. Regardez-moi ce flacon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, je vous donne mon avis honnête et sincère. Vraiment mon avis objectif. Mais moi, je n'aime pas du tout ce flacon. J'adore les flacons originaux. Jean-Paul Gaultier, Marc Jacobs, etc. Mais alors celui-ci, je me dis non. Ça ne fait pas, en tout cas, c'est mon avis. Je trouve que ça ne fait pas du tout classe. Ça fait vraiment un parfum, je dirais, un petit peu bon marché. Ou une copie de parfum, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'est mon avis, évidemment, personnel. Je le trouve un petit peu trop kitsch. Mais bon, il a le mérite en tout cas d'être particulier, d'être très spécial et d'être en tout cas très interpellant. Il existe en 60 ml, en 90 ml. Au niveau tenue, il a une tenue moyenne, une projection moyenne également. Quand je le sens, il me fait vraiment penser à un parfum, je dirais, au niveau de la senteur, mais vraiment un parfum que j'ai porté dans les années 90, mais je ne saurais dire lequel. On poursuit ici avec une nouveauté chez Zadig et Voltaire, avec le tout nouveau Zadig, donc une nouveauté pour dames. Un beau floral boisé ambré. Le parfum s'ouvre sur une note de sésame blanc et noir, qui donne directement cette note, quelque chose d'un petit peu caramélisé, et directement cette note est combinée à du gingembre, pour vraiment la petite note un petit peu piquante, effervescente. Ça sent déjà très très bon. Le cœur, quant à lui, est beaucoup plus floral. Donc vraiment, on est dans une floralité intense avec
beaucoup de fleurs d'oranger, d'absolu de fleurs d'oranger et aussi la note de néroli. Donc vraiment, on est dans un cœur floral très élégant, très doux, très sensuel. Ça sent vraiment délicieusement bon. Le fond, quant à lui, devient plus sensuel, plus réconfortant, avec la petite note un petit peu chaleureuse, avec la vanille torréfiée. La vanille torréfiée, le bois de santal qui apporte la petite touche crémeuse addictive, et alors la note de chantilly. Donc on est dans un fond un tout petit peu plus gourmand, on va dire, mais ça reste néanmoins très doux, très enveloppant et pas du tout écœurant. C'est un beau parfum. Franchement, quand je le sens, je me dis, c'est un parfum vraiment tellement irrésistible. Je pense qu'il aura vraiment énormément de succès auprès des jeunes. Donc les jeunes affectionnent vraiment la marque Zadig & Voltaire. C'est une marque vraiment en vogue. Et je pense que, franchement, il va plaire énormément. Et ce flacon, mais franchement, parlons-en, il est sublime. Je trouve que vraiment, franchement, Zadig & Voltaire ici a vraiment fait très fort avec un flacon pareil. Il est vraiment sublime, interpellant, en forme d'aile, vraiment le symbole iconique de la maison Zadig & Voltaire. Ce flacon représente presque un talisman, un accessoire de mode. Et le flacon vraiment symbolise la liberté. Ce flacon innovant est vraiment très audacieux, mais en même temps vraiment époustouflant. Il existe en 30 ml, en 50 ml et en 90 ml. Il existe des flacons de 150 ml. Je pense que ça va vraiment être un parfum très commercial, facile à vendre. On ne prendra pas trop de risques. Il conviendra pour le printemps, parce qu'il y a quand même un départ assez vivifiant, assez frais, et le cœur floral très doux, très sensuel. Le petit fond gourmand, mais sans non plus trop d'intensité. Il n'est certes pas très original, mais je trouve qu'il sent vraiment néanmoins super bon. Ce que je lui reprocherais peut-être un petit peu, c'est de manquer d'originalité. Il ressemble à beaucoup d'autres parfums. Des floraux ambrés, un petit peu boisés. Mais je pense que c'est un parfum qui aura quand même énormément de succès. Bon, une belle découverte de ce début de printemps. Voilà. Au niveau tenue, au niveau projection et tenue modérée. On enchaîne ici avec un parfum pour homme, avec le tout nouveau Jimmy Choo Men Extreme en version eau de parfum. Il existe désormais 6 parfums de la collection des parfums Jimmy Choo. Donc ici, je vais brièvement vous les repositionner. Le tout premier, le pilier vraiment de la marque qui a été créé en 2014, qui est le Jimmy Choo Men, qui est un fougère aromatique boisé avec la note de lavande, de feuilles d'ananas et de patchouli. En 2016, le Jimmy Choo Men Intense, un fougère boisé ambré plus intense avec de la lavande, de l'huile de d'Havana et de l'absolu de 6. En 2017, le Jimmy Choo Men Ice, vraiment une nouvelle fraîcheur, un agrume aromatique boisé avec une note de bergamote, de vétiver et d'ambroxan. En 2018, le Jimmy Choo Men Blue, un boisé aromatique cuiré avec une petite note de sauge et alors ce cuir et ce bois de santal addictif. En 2022, le Jimmy Choo Men Aqua, vraiment on est dans un parfum beaucoup plus frais. C'est un boisé marin avec du pamplemousse, de la sauge et de la mousse salée. Et en 2025, on écrit ici un nouveau chapitre avec ce tout nouveau Jimmy Choo Men Extreme en version eau de parfum. Vraiment un nouveau parfum pour un homme aventurier qui est vraiment en quête de liberté, et vraiment une nouvelle intensité. C'est un magnifique fougère aromatique boisé. Le parfum s'ouvre sur une note de thym rouge qui donne directement la note aromatique combinée à une note de poivre noir. Ça sent déjà vraiment délicieusement bon. En cœur, vous avez la sauge qui apporte vraiment le côté aussi aromatique mais très lumineux. Combiné alors ici à du géranium lavandin pour une sensation de fraîcheur intense. J'adore vraiment le fond du parfum avec la note de fève tonka très sensuelle
qui ici est combiné à vraiment une note raffinée de vétiver. C'est puissant, c'est franchement un parfum mais très masculin. Ça sent vraiment délicieusement bon. C'est la toute première eau de parfum de la collection Jimmy Choo. Donc c'est quand même une concentration quand même assez élevée. Franchement, il a un magnifique sillage aromatique boisé. Et le flacon, iconique, toujours la même forme comme tous les autres flacons de la collection Jimmy Choo, mais ici il se part dans la cage rouge profond avec le capuchon crocodile rouge ardent. Il existe en 30 ml, en 50 ml et en 100 ml. Et alors, ils ont, avec ce parfum, fait une magnifique campagne publicitaire avec le mannequin Marlon Teixeira, donc qui est un mannequin brésilien, plus aventurieux que jamais et vraiment mais magnifique. La campagne publicitaire est sublime. Franchement, c'est un parfum que je vais vraiment vous recommander, messieurs, pour le printemps, qui va vraiment avoir une certaine fraîcheur, mais en même temps une certaine intensité. Ils sont divinement bons. Et au niveau tenue, au niveau sillage, ils sont vraiment excellents. On enchaîne avec une nouveauté chez Gucci, avec le tout nouveau Gucci Bloom en version parfum. C'est un oriental floral créé par Monsieur Alberto Morias. Et c'est vraiment un nouveau flanqueur de la collection des parfums Bloom. Une nouvelle fragrance opulente et vraiment très radieuse. Cette nouvelle version réinterprète l'accord Bloom blanc utilisé dans toute la collection Bloom, ici en le transformant dans un accord Bloom doré. Donc ça donne vraiment quelque chose de beaucoup plus ambré, beaucoup plus chaud. En ouverture, on a vraiment une note gourmande, florale gourmande, avec un accord de jasmin corail. Le jasmin corail, c'est une fleur qui ne fleurit que la nuit et ça donne vraiment une certaine luminosité et vraiment une richesse veloutée, vraiment beaucoup de chaleur. La fleur de liane de Rangoon, caractéristique de la collection Bloom, est toujours bien présente et ça renforce vraiment l'ADN floral poudré de la fragrance. On arrive dans une note beaucoup plus opulente avec de la tubéreuse. Et ici, qui est utilisée qui est extraite d'une certaine manière en co-extraction, une co-extraction modernisée. Ça amène vraiment une richesse intense et ça se combine à une floralité douce, délicate de fleurs d'oranger. Donc on est vraiment dans l'opulence, mais dans quelque chose aussi de très doux, très rassurant. Ça sent vraiment déjà mais délicieusement bon. Enfin moi, dès que j'ai senti ce parfum, dès que je l'ai senti, j'ai vraiment été en amour. D'ailleurs, je l'aime tellement que je crois qu'aujourd'hui, ça va être ma senteur du jour. Ensuite, le cœur floral complexe se poursuit vraiment dans une base vraiment beaucoup plus audacieuse, avec une note singulière de baume du Pérou. Ce baume du Pérou, ça donne vraiment le côté résineux, ambré, vraiment addictif, très chaud. Vraiment une magnifique facette ambrée qui amplifie vraiment l'intensité solaire de la fragrance. Donc ce parfum est vraiment très enveloppant et cette petite note solaire, c'est vraiment addictif. Je l'adore. Un duo de vanille apporte encore plus d'intensité, de chaleur à la fragrance. C'est franchement très addictif, c'est extrêmement sensuel. Quand on sent ce parfum, on dirait qu'il y a plusieurs couches. On est vraiment enveloppé de plusieurs couches avec vraiment de la vanille, du baume, quelque chose vraiment de très riche, ambré, envoûtant. Et cet accord solaire, c'est vrai que c'est un parfum, bon, il vient de sortir pour le printemps. Moi, j'imagine plus porter ce parfum, on peut le porter au printemps certes, mais plus en soirée. Il y a quelque chose de solaire, très doux, très gourmand, très sensuel, mais quand même intense. Au niveau sillage, au niveau projection,
il tient, enfin, en tout cas au niveau tenue, il tient très très bien. Au niveau projection, je dirais que ce n'est pas un parfum qui va projeter énormément autour de vous, c'est plutôt un parfum qui va tenir très très bien sur la peau. Et ce flacon magnifique ici qui se part vraiment d'un laquage noir intense avec un imprimé composé de feuilles, de branches de cerisier et de fleurs ornées de détails dorés qui symbolisent la chaleur solaire. C'est un parfum franchement extrêmement féminin. Il existe en 30 ml, en 50 ml et en 100 ml. Vraiment une belle découverte de ce début d'année. On poursuit ici avec la marque Gizada. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Gizada, c'est une marque de parfum suisse. Et l'histoire de la marque Gizada a commencé en 2013 avec le rêve de deux frères. Et leur objectif était vraiment d'exprimer leur passion pour le parfum en collaborant avec vraiment des parfumeurs de renom. Cette maison est synonyme vraiment d'élégance moderne combinée à la qualité suisse. Les parfums Gizada se distinguent par leur précision, leur équilibre, leur qualité. Et donc ici, j'ai à vous présenter 4 parfums, donc un parfum féminin et 3 parfums masculins. On commence tout de suite avec la version féminine, donc le Gizada Ambassadora eau de parfum. Et c'est un magnifique floral fruité chaud. Le parfum s'ouvre directement sur une note assez addictive, assez pétillante de mandarine, de myrtille. Et ce magnifique duo se combine parfaitement avec la note de poivre rose. Donc on sent que c'est assez fruité, vraiment délicieux dès le départ. Le cœur, quant à lui, est beaucoup plus floral avec la note de jasmin et la note de tubéreuse. Et ce cœur floral apporte vraiment sa propre richesse. C'est doux, c'est floral, c'est parfaitement équilibré avec les notes fruitées, des notes de tête. La vanille, les muscs, le bois de santal soutiennent vraiment le cœur floral par une chaleur, vraiment une douceur enveloppante. Dans le fond, on a du bois de cachemire, du sucre glace qui confère une gourmandise supplémentaire. Ça sent très bon, mais ce n'est pas non plus trop sucré. C'est une fragrance légèrement orientale. Je dirais que avec la note vraiment de fond, la note de bois de cachemire et du sucre glace, ça soutient vraiment l'intensité du parfum. C'est très féminin, très élégant. Ça sent délicieusement bon. Je pense que c'est un parfum vraiment versatile, un parfum vraiment que je pourrais vraiment conseiller à porter en toute occasion, pour tout âge aussi. Et alors ce flacon magnifique, ici, très élégant, très sobre, avec l'étiquette rouge et le bouchon rouge, existe en 50 ml, en 100 ml. Franchement, je trouve ce parfum très sympa. Il n'est pas non plus très très original, mais il sent très très bon, vraiment un beau floral, un petit peu sucré, un petit peu ambré, juste doser ce qu'il faut. Voilà, vraiment un parfum que je peux vous conseiller pour le printemps, franchement une belle découverte. On enchaîne ici avec les versions masculines, toujours chez Gizada, avec 3 parfums vraiment mais magnifiques. Je trouve que c'est vraiment 3 fragrances exceptionnelles. On commence par le tout premier qui est le Gizada Ambassador en version eau de parfum. Et ici c'est vraiment un magnifique boisé aromatique. Le départ est assez vif comme ça, avec vraiment une note de mandarine, de pomme, de violette, avec la petite touche de cardamome. Ça sent déjà délicieusement bon. Ce parfum se déploie dans les notes de cœur avec, alors ici, la note phare du parfum, qui est l'accord de mangue, vraiment, qui donne la touche fruitée, vraiment très addictive. Cette note de mangue, elle ressort mais directement. On a aussi de la lavande, du poivre noir, du patchouli et une note de pivoine. Donc on est vraiment dans une complexité au niveau des notes de cœur. L'ouverture ainsi que l'évolution du parfum, c'est vraiment directement addictif. Ça sent vraiment délicieusement bon. Le fond, quant à lui, est de plus en plus chaud.
plus ambré, avec du vétiver, de l'ambre, de la vanille et une note de mousse. Et alors, la touche de mangue, la petite note de mangue fruitée, on l'aperçoit vraiment tout au long de la fragrance. Elle est vraiment addictive. On l'aperçoit jusque dans les notes de fond. Je trouve que c'est un parfum qui est vraiment dans la même vibe que le Sauvage de chez Dior en version eau de toilette ou version eau de parfum. C'est vraiment, donc si messieurs vous portez le Sauvage de chez Dior et que vous avez un petit peu envie de changer, pourquoi pas celui-ci, franchement, il pourrait énormément vous plaire. C'est vraiment un magnifique, un beau parfum à porter, je trouve en toute occasion. Toute saison, toute occasion, vraiment un parfum versatile, tant pour le travail que pour les sorties. Et vraiment, c'est une note de mangue, mais elle est vraiment terriblement addictive. Ce parfum a vraiment une belle approche, un peu gourmande, ambrée, boisée, mais en même temps très raffinée. Le flacon, très classe, très raffiné, qui représente bien la marque Gisada, avec un beau jus ambré, qui donne vraiment une belle intensité à cette fragrance vraiment addictive. Franchement, venez le découvrir, je suis certaine, messieurs, qu'il vous plaira. On poursuit ici avec un deuxième parfum chez Gisada, donc un deuxième parfum pour messieurs, avec le Gisada Ambassador eau de parfum intense. Encore vraiment une merveille à vous faire découvrir. Et je dirais que dans le trio des parfums masculins chez Gisada Ambassador, c'est vraiment mon préféré. Ce parfum, c'est vraiment une pure merveille. En note d'ouverture, on a vraiment une fraîcheur citrique avec de la bergamote, de la mandarine et du pamplemousse, qui se mêlent très rapidement à une note de lavande, de cardamome, de poivre rose. Et alors, cette note de réglisse qu'on sent aussi, qui arrive et qui est très furtive, qu'on perçoit bien, mais quand je dis qu'elle est très furtive, ça veut dire qu'on la sent, mais elle ne persiste pas, cette note de réglisse. On a aussi de la noix de muscade, du gingembre, de l'élemi, de l'encens, qui complètent vraiment parfaitement ces notes d'ouverture. Vous vous rendez compte, 11 notes dans ce départ. Donc c'est vraiment un parfum très complexe. Le cœur prédomine avec des notes florales, fruitées et épicées, telles que la cannelle, la framboise, le caramel, le clou de girofle, le géranium, le jasmin, l'orchidée, l'héliotrope et le frésia. Donc je suis obligée de lire mes notes parce que franchement, je n'ai jamais vu un parfum qui contient autant de notes. Donc impossible à retenir toutes ces notes. Et je dirais que le fond, quant à lui, est beaucoup plus enveloppant encore, et plus intense et addictif, avec de la fève tonka, de la vanille, de l'ambre, du patchouli, du bois de cachemire, du cuir, du ciste et du musc. Et franchement, une complexité dans les notes, ce vétiver qui arrive aussi, et cette mousse de chêne qui apporte encore plus de complexité au parfum. On sent que c'est un parfum qui évolue sans cesse. Donc, franchement, il a de multiples facettes. Dès qu'on le sent, on le sent vraiment très fort évoluer, ce parfum. Il se développe davantage sur la peau que sur le carton, mais on le sent vraiment évoluer tout le temps sans cesse. Il a une excellente tenue, une super projection, vraiment une puissance énorme. Il y a, je crois, plus ou moins 30 notes dans ce parfum, donc c'est vraiment très complexe. Et qu'est-ce que je pense de ce parfum? Mais franchement, je l'adore. Je l'aime énormément. Je trouve que, bon là je le sens sur le carton, mais je l'ai senti sur la peau. Et je trouve que sur la peau, il se développe encore mieux. Il a vraiment une intensité, une puissance. Il me fait fort penser à l'élixir dans la gamme Sauvage de chez Dior. Vous savez que j'aime énormément l'élixir. D'ailleurs, c'est le parfum de mon mari. Et je dirais que celui-ci, franchement, s'y rapproche vraiment davantage. Il y a quelques notes quand même qui changent. Je ne dirais pas que c'est la même chose, mais franchement, si vous aimez l'élixir, venez découvrir celui-ci. Je suis certaine qu'il pourrait vous plaire. On a vraiment toutes ces notes qui se chevauchent les unes aux autres. C'est vraiment un beau parfum, boisé, épicé, avec des notes sucrées, des notes fumées, des notes cuirées,
des notes gourmandes, vraiment une magnifique explosion d'épices, de fougères, de notes fraîches, quelque chose vraiment de très complexe comme je vous l'ai dit. Il est en plus très puissant, il tient excessivement bien sur la peau et sur les vêtements, donc je dirais que sur la peau, il peut perdurer au moins 8-9 heures, si pas plus, et sur les vêtements, mais des jours. Il existe en 50 ml et en 100 ml. Le flacon très très joli ici, noir, avec une étiquette noire et des inscriptions dorées, très classe. C'est un parfum, franchement, messieurs, qui va vous valoir beaucoup de compliments. Ça, je peux vous l'assurer. Vraiment un magnifique parfum à découvrir si vous aimez les parfums puissants, parce qu'il est excessivement puissant. Donc je le conseille plutôt pour le soir ou alors pour une personne qui veut vraiment se démarquer, qui veut vraiment laisser un sillage enivrant, très sensuel et très addictif. On poursuit ici avec le dernier parfum dans la gamme des parfums Gisada pour messieurs, avec le Gisada Titanium en version eau de parfum. Encore vraiment un très beau parfum, un magnifique parfum boisé ambré. En ouverture, on a vraiment un départ assez intense avec du poivre rose, de l'armoise, de la cardamome et de la sauge, qui offre directement un départ assez boisé et épicé. Dans le cœur, la lavande, le bois de santal, le cuir, le cèdre, la cannelle crée vraiment une harmonie enveloppante, très addictive et vraiment quelque chose de très 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 intense déjà. C'est boisé et c'est quand même sucré. C'est vrai, quand j'ai vu le flacon argenté comme ça, j'ai pensé quelque chose à une fragrance beaucoup plus légère, beaucoup plus aquatique, quelque chose de beaucoup plus léger. Mais ici, on est vraiment dans quelque chose de très opulent aussi, mais beaucoup plus ambré. Et puis ce fond avec qui s'installe avec la fève tonka, la vanille, l'iris, le patchouli et le baumier du Pérou, qui apporte vraiment encore plus de sensualité, de gourmandise, de vraiment le côté très sensuel, très enveloppant, très ambré. Ce parfum, quand je le sens, il me fait vraiment penser au parfum chez Jean-Paul Gaultier. Donc si vous aimez les parfums de chez Jean-Paul Gaultier, je suis certaine que celui-ci pourrait vous plaire. Franchement, je le trouve vraiment addictif, ce parfum. Donc c'est un parfum quand même assez puissant. Une excellente tenue, une très belle projection. Il existe en 50 ml, en 100 ml. Et ce flacon est magnifique ici, argenté, avec vraiment un effet un peu miroir. C'est un parfum qui plaira vraiment à beaucoup de monde. C'est vraiment un parfum très facile. Je pense que c'est un parfum qui va vraiment être facile à vendre, qui plaira aux jeunes, qui plaira aux personnes qui aiment laisser vraiment un sillage derrière eux. C'est vraiment un parfum qui retrouve vraiment un bel équilibre, je trouve, entre audace et subtilité. Il est audacieux, il est intense, mais il a en même temps quelque chose vraiment de très élégant, de magnifique. Et alors ce côté vraiment après qui reste sur la peau avec l'iris, la vanille, le baumier du Pérou, le patchouli, il est vraiment tellement chaud et hyper enveloppant. Une nouvelle fragrance féminine maintenant avec le tout nouveau Ginza Datura de chez Shiseido. Donc un nouveau flanqueur de la collection des parfums de chez Shiseido, de la collection Ginza. Et c'est un magnifique floral boisé. Et ce parfum s'ouvre directement sur une note pétillante, vivifiante de pamplemousse. Vraiment une note fraîche de pamplemousse, mais qui se mêle très rapidement à un accord d'ylang-ylang qui donne la petite touche un petit peu exotique. Le cœur du parfum révèle, lui, un sillage inspiré de la fleur de Datura, qui est une fleur qui ne fleurit que la nuit et qui donne vraiment cet accord mystérieux, énigmatique, quelque chose de plus enveloppant. En fond, le bois de santal, le bois de gaillac qui apporte de la profondeur, de la crémosité, de l'intensité à ce magnifique floral boisé. Franchement, c'est une belle composition. C'est un beau floral boisé,
intense, mais qui n'a pas non plus trop d'opulence, vraiment quelque chose de chaud, de sensuel, de mystérieux, mais qui est vraiment subtilement dosé, vraiment quelque chose de raffiné en même temps, je trouve. Et ce flacon est très joli ici, qui incarne vraiment l'essence même du parfum mystérieux et se dégrade du noir au rose. Le flacon symbolise la force qui réside en chaque femme. C'est vraiment un magnifique, comme je vous l'ai dit, un magnifique floral boisé simple, certes simple, mais qui est quand même sublime. Le flacon existe en 50 ml, en 100 ml. La tenue, la projection, je dirais, est de moyenne à modérée. Franchement, une très belle nouveauté de ce mois de mars. On termine ici avec une fragrance féminine, avec le tout nouveau l'Odyssée en eau de parfum intense. Un parfum vraiment inspiré par l'océan. Les notes florales et aquatiques emblématiques de l'Odyssée sont ici amplifié par un accord de Posidonie dans les notes de tête. Créé spécialement pour ce parfum, cet accord de Posidonie est vraiment une ode aux herbiers de Posidonie sous-marins qui agissent vraiment comme les poumons de la mer. En chœur, des notes délicates, florales et vertes sont sublimées ici par un accord d'ylang-ylang qui donne vraiment une certaine intensité. Donc on sent que c'est beaucoup plus intense que dans la version originale de l'Odyssée. Et alors dans le fond, des notes de vanille chaude apportent de la profondeur, mais n'apportent pas trop de sucrosité à la fragrance. Donc on sent que c'est plus intense. Ça complète vraiment les notes de tête et les notes de cœur. Ça donne de la profondeur, de la sensualité, mais ça reste frais. Maintenant, c'est vrai que si vous aimez l'Odyssée classique, l'eau de parfum Odyssée classique, on retrouve dans cette fragrance des notes quand même similaires. On retrouve le petit côté aquatique avec le Posidonie, on retrouve quand même des notes florales, mais on trouve quand même beaucoup plus d'intensité. Donc c'est vrai que je dirais que les personnes qui mettent l'Odyssée pourraient ne pas l'apprécier parce qu'il s'en éloigne quand même. Il est proche, mais en même temps quand même assez différent. Voilà, je vous laisse découvrir, venez franchement le sentir à la parfumerie. Il a une bonne tenue, une projection moyenne. Il existe en 50 ml, en 100 ml. Et alors ce flacon, très joli, qui reprend vraiment le flacon emblématique de la version Odyssée, toujours inspiré par l'océan, toujours le flacon iconique, mais qui ici est réinventé avec un design inspiré des reflets métalliques, d'une teinte argentée intense. Chaque capot, donc vraiment le petit bouchon, est 100% en bois, donc pas du tout en plastique. Et ce capot est fabriqué à partir d'une seule pièce de bois qui évite vraiment ici l'utilisation de plastique. Voilà, donc une belle découverte pour ce printemps. Franchement, venez le découvrir. Je suis certaine qu'il pourrait plaire aux personnes qui n'aiment pas l'Odyssée classique. Parce qu'il a la petite note, mais il est quand même tout à fait différent, vraiment travaillé d'une toute autre manière. Et pourquoi pas aussi aux adeptes, personnes qui aiment l'Odyssée, franchement, il pourrait vous plaire aussi. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai pris énormément de plaisir à vous présenter ces nouveautés. J'espère que le contenu de ma vidéo vous a plu. D'autres nouveautés arriveront encore prochainement, donc franchement ces nouveautés, on n'en voit pas le bout. Chaque semaine, il y a des nouveautés parfumées. Je vous assure que je ferai aussi prochainement, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me réclament des vidéos skincare, des vidéos maquillage. Donc je vous promets que je pense que la prochaine fois, ce sera encore une vidéo parfum, mais que par après, ce sera une vidéo soin, vidéo maquillage. On va jouer un petit jeu, donc j'avais envie que vous me disiez en commentaire quelle est votre senteur du jour, ce que vous portez aujourd'hui. Je trouve ça sympa de un petit peu découvrir un peu quels sont vos goûts en parfum et connaître un petit peu la senteur du jour. Moi, aujourd'hui, je porte le tout nouveau Gucci Bloom parfum et je le trouve vraiment tellement sensuel, enfin, je l'aime énormément. Donc dites-moi en commentaire ce que vous portez. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et vérifiez bien si vous êtes toujours bien abonné à ma chaîne. Activez la petite cloche des notifications, comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Certaines
personnes me disent « Tiens, c'est bizarre, je ne vois plus tes vidéos ». Parfois, on pense être abonné et on se désabonne sans le faire exprès. Et donc, franchement, vérifiez bien et activez toujours la petite cloche des notifications qui vous indique quand je poste une vidéo. En général, je poste toujours une fois par semaine en attendant une prochaine vidéo. Je vous fais comme d'habitude des très gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.